L'intrus, c'est moi dans le paysage aujourd'hui. Il apparaît minuscule dans cette grande plaine céréalière entre Poitiers et Tours, seul bâtiment d'élevage à des dizaines de kilomètres à la ronde. Pour l'heure, c'est un va-et-vient incessant de camions qui viennent déverser leur béton pour construire un poulailler dernière génération de 2700 mètres carrés. En tout pour le projet, c'est 600 mètres cubes de béton qui va passer. En une semaine, là, on va passer 450 mètres cubes en gros. En février 2026, 30 000 poules pondeuses plein air seront accueillies ici avec un parcours extérieur arboré de 12 hectares. Coût de l'opération, 1,5 million d'euros pour l'éleveur, soutenu par la coopérative qui s'est portée caution à hauteur de 30% auprès des banques et qui s'engage à acheter les œufs pendant 12 ans minimum. Aujourd'hui, l'œuf augmente tous les ans en consommation puisque c'est la protéine animale la moins chère. On parle de 230 œufs par habitant et on a progressé rien que l'an passé de 6 œufs par habitant en France. Pour ce jeune céréalier de 32 ans, installé sur 80 hectares, l'objectif est double à l'heure où le réchauffement climatique tape à la porte. Demain, on sait que ça va être de plus en plus compliqué de produire de la céréale, sans irrigation encore plus maintenant. Donc, apporter une autre source de revenus sur une exploitation, c'est quand même plutôt bien. On a les effluents en plus aujourd'hui qui apportent un plus quand même sur des plaines céréalières comme les nôtres, quoi. Donc c'est quand même encore un plus. C'est pas d'engrais chimiques de l'autre côté. Sur son territoire, Terrena envisage la construction d'une centaine de bâtiments pour poules pondeuses comme celui-ci. Une complémentarité culture-élevage bienvenue pour certaines exploitations.